L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 26 juin 2020. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet devient le présentateur officiel du Cinéparc. Incendié à Rivière-Ouelle, la situation devient plus encourageante. Bernard Généreux demeure flou concernant le racisme systémique au Canada. Le Musée de l'accordéon ouvre ses portes avec de belles surprises. Le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation ouvrira bientôt ses portes. Et déconfinement, des commerçants heureux et des tenanciers de bars déçus. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet confirme encore une fois son soutien à la culture, au développement régional et aux arts de la scène de Montmagny, en devenant, cette fois-ci, le présentateur officiel du Cinéparc, qui se tiendra, rappelons-le, du 30 juin au 23 juillet prochain sur le stationnement de l'Aréna de Montmagny. Nous sommes fiers de pouvoir répondre présent, encore une fois. Nous savons que les projets réalisés en collaboration avec les arts de la scène sont porteurs pour notre région et qu'ils rejoignent un grand nombre de concitoyens, et le projet de Cinéparc ne fera pas exception cet été, en ces temps de pandémie, a expliqué avec enthousiasme Pierre Beauregard, directeur général de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Pour le directeur général aux arts de la scène de Montmagny, Christian Noël, cet appui financier est plus qu'apprécié. Écoutons Christian Noël. Très content, enfin, de pouvoir vous annoncer qui est notre partenaire pour le Cinéparc à Montmagny, Promutuelle Assurance, nos amis et partenaires de longue date pour la salle Promutuelle Assurance, pour la plupart de nos projets. Promutuelle est toujours là, on tient à les remercier du fond du cœur d'être encore avec nous pour un autre beau projet qui va desservir toute la population de la Côte-du-Sud, du Cinéparc du 2 juillet au 23 juillet, avec 2 films par soir. Enfin, on peut vous dévoiler notre programmation de la première semaine. Bloodshot, un film d'action avec Vin Diesel, et aussi Mauvais garçon pour la vie avec Will Smith, Bad Boys, que vous allez pouvoir voir au Cinéparc à Montmagny pour la première semaine. On aura sur place des concessions alimentaires avec le fameux popcorn, de la slush, des chips, boissons gazeuses naturellement, des hot dogs avec les clubs sociaux qui vont être là présents, et 100% des profits vont leur être remis. Aussi, concessions alimentaires sur place. Donc, vraiment, vous allez avoir des belles soirées avec nous au Cinéparc. Super programmation, vous allez voir les bandes annonces. À bientôt tout le monde, merci d'être là. Alors, Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est heureuse de participer au projet du Cinéparc ici à Montmagny. Je pense que la Promutuelle Assurance est partenaire avec les arts de la scène depuis très longtemps, depuis le début même. Et lorsqu'on nous a contactés pour nous présenter ce projet, je crois qu'on a adhéré parce que, écoutez, premièrement, cette année, on connaît une année un peu spéciale en termes de, malheureusement, d'absence de spectacle, d'absence de cinéma. Et je crois que notre population des 2 MRC, de Montmagny et de Lillet, ont bien besoin
d'avoir des services, de recommencer à obtenir des services culturels, des services cinématographiques. Et c'est pour ça que Promutuelle a permis de participer et, dans le fond, est heureuse de pouvoir s'associer avec les Arts de la Scène, encore une fois, afin de donner à la population, du moins, le loisir qu'ils sont habitués. Et on est convaincu que, avec le service que les Arts de la Scène vont offrir, les gens vont apprécier. Dans un environnement différent. Hein, le cinéparc est une façon de faire du cinéma qui est un peu différente. Tant mieux. Ça va être l'occasion pour tout le monde, autant les plus vieux que les plus jeunes, pour certains de recommencer à aller au cinéparc, pour d'autres de découvrir le cinéparc. Alors, chez Promutuelle Assurance Montmagny, on est très heureux de participer à ce nouvel événement. Bon cinéparc à tous! Pour acheter l'expérience, les cinéphiles auront l'embarras du choix pour se rassasier au comptoir des Arts de la Scène de Montmagny, de Théo Barbecue et du kiosque coopératif IGA. Tous les jours, l'équipe des Arts de la Scène de Montmagny tiendra un kiosque où les friandises préférées des cinéphiles seront disponibles, soit popcorn, slush, chips, bonbons et chocolat. Quant à l'équipe de Théo Barbecue, food truck, qui est grandement appréciée dans la région, elle servira ses succulentes viandes fumées. En collaboration avec 3 organismes à but non lucratif de la région, le kiosque coopératif IGA sera installé durant les 3 fins de semaine du cinéparc, soit du jeudi au dimanche, pour permettre la vente de hot dogs. Tous les profits seront par ailleurs remis au club Rotary, à Leucan Montmagny et à la coop La Petite Besogne du Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, ayant été dans l'obligation d'annuler plusieurs de leurs événements bénéfices au profit de leurs causes respectives, soit la prévention du suicide, la jeunesse et le soutien aux enfants atteints de cancer et leurs familles. Notons spécialement que le magasin Coop IGA de Montmagny fournit gracieusement les denrées pour favoriser cette belle entraide. Les 30 juin et 1er juillet, les films présentés sont La gang des hors-la-loi et Bon Cop, Bad Cop 2. Rappelons que les places du programme double présenté les 30 juin et 1er juillet sont octroyées par l'entremise d'un tirage au sort organisé par Célébration Canada Montmagny. Le programme double du 2 au 9 juillet mettra en vedette les films Bloodshot et Mauvais garçon pour la vie, tandis que les Twelves 2 et Dolittle seront présentés du 10 au 16 juillet. Finalement, Sonic le hérisson et Jouer avec le feu pour la dernière semaine, soit du 17 au 23 juillet. Le coût d'entrée est de 38 $ par voiture pour 4 personnes maximum ou de 12,50 $ par adulte, de 9,50 $ par étudiant ou de 6,50 $ par enfant. Les projections commenceront à la tombée du jour et l'ouverture du site se fera à compter de 18h30. Pour s'assurer d'avoir une place, les citoyens intéressés devront préalablement acheter leur billet en ligne via le site transactionnel des Arts de la Scène de Montmagny au adls.ca, puisque seulement 220 voitures pourront prendre place dans le stationnement de l'Aréna de Montmagny. Il sera également possible d'acheter des billets à la porte selon la quantité restante disponible. Notez que seuls les paiements par carte seront autorisés sur place. Depuis près d'une semaine de travail acharné sur le feu de tourbe survenu aux tourbières Lambert, plusieurs facteurs permettent désormais d'aborder la situation avec plus de confiance. Bien que la situation soit loin d'être terminée, le combat prend maintenant un tournant encourageant. En effet, le facteur météorologique joue un rôle primordial puisqu'après plus de 5 jours de conditions de chaleur et de sécheresse extrême, les 20 mm de pluie tombée mercredi ont offert aux pompiers une aide plus qu'attendue. Par ailleurs, la Sopfeu a renforcé ses moyens sur le terrain, notamment en mandatant sur place un commandement d'intervention locale, soit M. Claude Tremblay, spécialiste en feu majeur. Une expertise qui est plus que bienvenue en raison de la complexité et des spécificités de l'incendie en cours. Des renforts sont également attendus dès vendredi en provenance de Val-d'Or et de l'Ontario afin de concentrer les efforts d'extinction. Ces nouvelles ressources s'ajouteront, bien entendu, aux hommes déjà sur place, permettant ainsi de renforcer le combat. Au cours des prochains jours, les effectifs de la Sopfeu vont donc augmenter graduellement pour atteindre environ 200 pompiers forestiers. Rappelons que présentement,
plus de 45 pompiers municipaux sont toujours présents sur le terrain. Ces efforts sont le fruit d'une remarquable collaboration entre tous et entre tous les intervenants incendies, en l'occurrence la SOPFEU, les pompiers municipaux, l'équipe des Tourbières Lambert et les producteurs agricoles. Nous savons que le combat n'est pas terminé, mais tous les signes sont encourageants pour la suite. Nous sommes très bien entourés avec les pompiers forestiers de la SOPFEU, mais aussi par plus de 25 services incendies de tout le Québec qui se relaient à tour de rôle. À ce jour, nous avons pu compter sur plus de 600 présences de pompiers municipaux sur le terrain. C'est un effort collectif colossal qui, nous l'espérons, permettra de venir à bout de cet incendie sans précédent, a expliqué Louis-Georges Simard, maire de la municipalité de Rivière-Ouelle. Soulignons en passant que la vigilance est toujours de mise et la population est invitée à surveiller les conditions météorologiques de façon régulière afin de suivre la direction des vents, puisque la fumée peut être parfois incommodante. Alors que le candidat à la chefferie du Parti conservateur, en l'occurrence Peter MacKay, a récemment reconnu qu'il y avait bel et bien du racisme systémique au Canada, le député conservateur de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, ne semble pas voir la situation du même point de vue, puisque ce dernier n'a pas désiré valider les propos du candidat qui, pourtant, a son appui. En effet, M. Généreux a refusé de dire à CMA-TV Nouvelles qu'il y avait effectivement du racisme systémique au Canada, bien que ce dernier laisse entendre qu'il y a eu beaucoup d'améliorations au pays en matière d'ouverture aux autres. Rien n'est parfait. Je suis d'accord qu'il reste du travail à faire partout au Canada en matière d'ouverture aux autres, même si beaucoup de progrès ont été faits. On peut toujours s'améliorer, a expliqué Bernard Généreux. À la suite de cette déclaration, CMA-TV Nouvelles a demandé au député local s'il pouvait définir sa position, ce qui a poussé celui-ci à affirmer qu'il ne ferait aucun autre commentaire sur le sujet. Rappelons à cet effet que lors du deuxième et dernier débat de la course à la direction du parti, qui se tenait la semaine dernière en anglais, le candidat Peter MacKay a reconnu clairement l'existence du racisme systémique au Canada. Je crois qu'il faut reconnaître que le racisme systémique existe. Il existe dans nos institutions et dans nos communautés, avait-il déclaré suite à une question posée par un jeune homme d'Ottawa. Le Musée de l'accordéon a officiellement ouvert ses portes le 23 juin pour la saison 2020. On en parle après la pause. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la Clinique dentaire sera ouverte tous les lundis soirs de l'été. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 88 248 21 75. On vous attend. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Le Musée de l'accordéon a officiellement ouvert ses portes le 23 juin pour la saison 2020. Le Carrefour mondial de l'accordéon est également heureux de lancer un avant-goût cet été de l'édition de 2021. En effet, il présentera des capsules vidéo d'accordéonistes qui seront présents lors de la prochaine édition, et ce, tout au long de l'été par l'entremise de Facebook et sur son site web accordéonmontmagny.com. Bien que la 32e ou le 32e Carrefour mondial de l'accordéon soit reporté en 2021, l'équipe du Carrefour mondial de l'accordéon, en suivant l'évolution de la COVID-19, réfléchit à un possible clin d'œil à l'édition qui devait se tenir cette année. La population est ainsi invitée à venir rencontrer les guides amateurs Maxime et Marion qui sont présents pour vous y accueillir. Le musée est ouvert tous les jours de 10h à 16h,
Notez aussi qu'après plusieurs ajustements, toutes les mesures gouvernementales en lien avec la COVID-19 et les institutions muséales sont respectées et qu'un maximum de 4 personnes à la fois est permis au sein de l'institution. C'est à compter du 1er juillet que le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation, à la Pocatière, ouvrira ses portes pour une nouvelle saison, le temps de mettre en place les installations pour accueillir les visiteurs en toute sécurité. En plus des expositions permanentes sur la vie rurale, vous pourrez effectuer un voyage temporel et multiculturel avec nourriture de fête, approfondir vos connaissances sur la présence porcine au Québec dès les premiers jours de la Nouvelle-France avec Le porc s'expose, 400 ans de présence porcine au Québec, et découvrir les facettes cachées des champignons, de la forêt à ses multiples applications avec Mycélium. Mais surtout, il ne faut pas manquer de visiter Maudite Boisson, qui nous en apprend sur les différentes facettes de la consommation d'alcool au Québec. Valorisée dans certains milieux honnis, voire interdit ailleurs, la Maudite Boisson offre une histoire riche, oscillant entre le bien et le mal et les zones grises. Pendant la saison estivale, le musée sera ouvert pour le moment du jeudi au dimanche de 10h à 17h. En terminant, la réouverture des bars laisse un goût amer à leurs propriétaires dont certains à Québec vont demeurer fermés en raison de la distanciation de 2 mètres qui tue l'essence même d'un bar, selon des tenanciers. Martin Wash, propriétaire de la brasserie La Faucheuse sur la rue Saint-Jean, n'ouvrira pas ses portes pour l'instant. Il décrit son établissement comme axé sur le nightlife et l'ambiance de fête, ce qui est totalement contraire au principe de distanciation, selon lui. On ouvre à 19h et notre plus fort est entre minuit et 3h. L'action se passe autour du bar. Ça dénature complètement ce qu'on est et on n'est pas encore. Ça dénature complètement ce qu'on est et ce qu'on n'est pas, encore désespéré, au point de changer notre nature, affirme l'entrepreneur. Ces derniers préfèrent donc rester plutôt fermés que d'avoir à se battre avec sa clientèle. Si on ouvre, je dois engager quelqu'un à temps plein pour faire la police aux toilettes et partout. Ce n'est pas rentable et je ne veux pas commencer à faire de la répression dans un endroit qui doit être festif, lance Martin Wash, bien décidé à attendre qu'on relâche les règles. Le bar Midnight Blue, une discothèque située dans le sous-sol du Phoenix dans Saint-Roch, demeurera fermé, lui aussi, encore quelque temps. Les conditions sont complètement ridicules. On ne peut pas faire la loi et empêcher les gens de s'amuser en leur disant de rester assis et de ne pas danser, déplore le propriétaire de l'établissement, Alain Tremblay. Il faut rêver en couleur pour espérer que les gens respectent les mesures de distanciation dans un établissement du genre, croit-il. Le gouvernement nous donne de l'espoir, on est content de la nouvelle, mais au final, on ne peut pas recevoir de clients. C'est ridicule. De son côté, le propriétaire du bar Lionel sur l'avenue Chauveau ouvrira ses portes lundi, mais analysera la situation de près. Il y a une chose de sûre, c'est que je ne ferai pas une scène avec ça, confie Guy Baillargeon, qui doit réduire sa capacité de 100 à 32 places pour respecter le 2 mètres. Il va falloir se battre avec le monde pour que ça respecte la distance. Et le pire, c'est que c'est nous qui sommes entièrement responsables. Donc, si je vois que ça ne marche pas, je vais refermer, soutient le tenancier, qui a vécu une journée douce, amère. On est content d'enfin pouvoir ouvrir, mais l'ambiance, oubliez ça, c'est fini pour un bout, déplore-t-il. Au Cabaret Club, le Drag, on se réjouit de la nouvelle, mais on ne se fait pas d'illusions. Si le gouvernement maintient cette façon de faire à moyen terme, pour nous, c'est comme s'enlever une jambe et un bras. On peut essayer de se démener comme on veut dans l'eau, mais tôt ou tard, on va couler, image le propriétaire. Jean-Philippe Blondeau se dit ou croit qu'il est incapable de passer à travers la période des fêtes si rien ne change. Même si 2 zones supplémentaires de l'établissement seront ouvertes aujourd'hui, il n'y aura que 150 places assises, ce qui est bien loin de compenser pour les 800 à 1000 clients habituels du vendredi soir. À Québec, le village vacances Valcartier ouvrira ses portes aussi tôt que mardi prochain, le 30 juin.
Disons qu'on se tenait prêt, lance avec un sourire dans la voix la directrice principale vente, marketing et communication du village vacances Valcartier, Sandra Nadeau. Le village vacances Valcartier, tout comme les autres parcs, fonctionnera à capacité réduite cet été. À 30 % de la capacité habituelle, ce ne sera pas un été profitable, mais c'est un été qui va limiter les pertes, confie Mme Nadeau, précisant que pour la clientèle, les mesures permettront de profiter encore plus du site. La saison 2020 du village vacances Valcartier s'étirera donc du 30 juin au 30 août. Les clients devront réserver leurs billets en ligne pour des dates précises. Des propriétaires de gîtes en Estrie sont déçus d'avoir vu les hôtels, les chalets et les locations Airbnb ouvrir avant eux. On pensait être tombé entre deux chaises, lance Pascal Bolduc, propriétaire du gîte Au Virage à Magog. On n'a pas d'association et personne pour nous représenter. Pourtant, c'était un non-sens de ne pas pouvoir rouvrir jusqu'à hier, soutient d'un ton soulagé Donald Lavoie du gîte Auberge d'Aurore à Notre-Dame-des-Bois. Pour sa part, Roch Le Chasseur, propriétaire des gîtes Le Simone et Le Chasseur à Montréal, préfère fermer boutique. Rouvrir avec toutes les complications et les mesures sanitaires, ça ne m'intéresse pas. Et avec la fermeture des frontières, je perds environ 90 % de ma clientèle qui provient de pays européens, explique-t-il. C'est une bonne nouvelle. On peut maintenant dire que tous nos membres vont pouvoir ouvrir, a réagi Marjolaine Dessat, directrice générale de l'Association hôtelière de la région de Québec, qui représente les propriétaires de gîtes et d'auberges dans la région. Avec la réouverture des gîtes et auberges, la totalité de l'industrie hôtelière pourra maintenant reprendre ses activités, ce qui est reçu avec soulagement pour les propriétaires qui ont vécu difficilement les derniers mois. Il reste certains éléments à préciser, comme les contraintes sanitaires qu'il faudra respecter. Les établissements en sauront plus au cours des prochaines heures. Maintenant que les portes ouvrent, on a une longue bataille devant nous, affirme Mme Dessat. Il faut que les gens réservent, mais c'est un bon pas vers ça. Dans les 3 dernières années, le taux d'occupation pour l'industrie hôtelière se situait normalement entre 88 et 92 % en juillet et en août à Québec, sur Linktel. Mais cette année, on oscillera davantage autour de 15 à 20 %. À ce taux, on ne fait même pas nos frais fixes. Et ça nous prend encore 40 et 45 %. L'argent qui va se faire cet été va peut-être en sauver quelques-uns, mais pas tous. On va se retrouver en septembre et octobre. Il y en aura peut-être qui vont fermer une couple de mois parce qu'ils ne seront plus capables. Les gens qui ont accumulé leur stress durant la pandémie pourront enfin aller relâcher leur pression dans les spas de la province. Une décision qui était attendue et qui rejoint enfin le bon sens, selon des propriétaires. Il était temps. Les gens pouvaient venir se faire masser chez nous, mais ne pouvaient pas aller dans nos bassins. Par contre, ils pouvaient aller se jeter dans la piscine publique qui se trouve juste à côté en sortant. Ça n'avait plus de sens, confie Guillaume Lemoine, président de Storm Spa Nordique, qui rouvrira son expérience thermale à Québec dès samedi. L'expérience devrait d'ailleurs se maintenir, assurent les propriétaires de spa. Il y a peut-être les sodas et autres soins de vapeur qui pourraient ne pas ouvrir, mais on ne sait pas encore. Et de toute façon, les gens utilisent beaucoup moins l'été puisqu'ils vont dans les bassins, donc ça ne fera pas de différence, explique Patrick Rake, président du groupe Sky Spa. On n'a pas fini d'entendre parler de tous ces propriétaires de bars et d'entreprises qui auront de la difficulté à gérer cette distanciation sociale. Ce sera à voir. Il faudra tout de même encourager nos entreprises de la région. Voilà ce qui est complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à appel@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 310 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. C'est qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée.
Les Caisses des Jardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Impression Rive-Sud innove avec la réalité virtuelle. C'est avec cette nouvelle technologie qu'Impression Rive-Sud a réaménagé ses postes de travail et sa production. Innover et performer pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle, Impression Rive-Sud, leur expertise, un atout majeur pour les entreprises de la région. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, on pourrait dire, quand on travaille, il fait beau, et quand on ne travaille pas, il pleut. C'est à peu près la conclusion que j'apporterai ce matin si on regarde les conditions météorologiques d'hier, d'aujourd'hui et de la fin de semaine. D'abord, allons voir l'image de radar qui démontre là, une masse nuageuse au-dessus de l'Ontario et au nord du Québec. Ça se dirige vers Saguenay. Également, il y a une petite masse nuageuse là, au sud du Maine. Mais regardez, entre les deux, là, nous, on se glisse et on n'a pas de nuages. Donc, ça nous apporte du soleil pour cet avant-midi et tôt en après-midi. Mais cette masse nuageuse de l'Ontario là, pourrait nous atteindre en milieu d'après-midi, nous apportant une alternance de soleil et de nuages avec 40 de probabilité d'averse cet après-midi. Risque d'un orage en après-midi avec des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h en mi-journée, maximum de 24, mais avec le facteur humidex parce que l'humidité sera un petit peu plus élevée au cours de la journée. On parle de 28 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages, vent du sud-ouest de 20 km/h, devenant légers au cours de la soirée, minimum de 17. Pour la fin de semaine, ennuagement tôt demain matin, maximum de 23, facteur humidex de 27. Pour la nuit de samedi à dimanche, nuageux, 70 de probabilité d'averse avec un minimum de 16 degrés. Et pour dimanche, c'est de la pluie. Donc, si on se souvient des prévisions, hier, on disait de la pluie pour samedi et dimanche et lundi. Et là, on parle de pluie pour dimanche et lundi. Donc, maximum de 20 degrés pour dimanche et un maximum de 18 degrés pour le début de la semaine, pour lundi. C'est bien en deçà des normales de saison. Pour mardi, nuageux avec 60 de probabilité d'averse, maximum de 20. Et pour la journée du 1er juillet, jour de la Confédération, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 29. Et pour jeudi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 30 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 23 le jour, 11 la nuit. Le soleil s'est levé à 4h49 et il se couchera à 20h42, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée est enregistrée en 2003 avec 33,4 degrés, la plus froide pour un 26 juin de 5,4 degrés et c'est de cela il y a 2 ans. Aucune précipitation reçue hier. On a enregistré un maximum de 23,4 degrés pour la journée de jeudi, un minimum au cours de la nuit dernière de 14,4 degrés. La pression barométrique est à 101,0 kPa. La tendance est à la baisse. L'humidité est à 72 et les vents soufflent actuellement de direction sud-est à 11 km/h. À 8h28, il fait 17 degrés sous un beau soleil avec quelques nuages. Maintenant, pour les heures de la marée, elle sera haute à 9h37, basse à 16h39 et de nouveau haute à 22h14. Voilà, ça complète les prévisions de la météo. La Résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La Résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. L'activité physique réduit le stress. Donc, vous pouvez dormir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le vendredi 26 du mois de juin 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires du 26, du 27 et du 28 pour la fin de semaine. Alors, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Sylvain Leclerc, c'est votre mère qui vous souhaite bon anniversaire. Ce 26 juin, Sylvain Leclerc, bonne fête. C'est tout. C'est le seul qu'on a pour aujourd'hui. Alors, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, bonne fête, mais personne, malheureusement, ne nous a téléphoné pour nous en faire mention. Demain, samedi, le 27 juin, ce sera l'anniversaire à Marcel Garand. C'est votre épouse Huguette qui a pris le temps de nous téléphoner pour vous souhaiter bon anniversaire, M. Marcel Garand, aujourd'hui, le 27 juin. Demain, dimanche, maintenant, le 28 juin, ce sera l'anniversaire à Yvonne Bard, une fidèle téléspectatrice. Bon anniversaire, Yvonne Bard. C'est de la part de votre conjoint Jean-Marc, de la part de votre mère Françoise, de vos 3 frères, de vos 3 filles, de vos 3 gendres, des 6 petits-enfants et Alouette. Donc, tout le monde, Yvonne, s'unit pour vous souhaiter une belle fête pour dimanche, le 28 juin prochain. Ce sera également l'anniversaire dimanche à Louisiane Fortin. C'est de la part de la chorale Saint-Thomas. Alors, bon anniversaire, Louisiane Fortin, de la chorale Saint-Thomas, qui ont hâte de reprendre leurs activités. C'est ce que Solange nous a mentionné, celle qui s'occupe de nous téléphoner pour chaque membre de la chorale de Saint-Thomas. Et dimanche, le 28 juin, ce sera l'anniversaire à Thérèse Roy. C'est de la part de Jeannette. Donc, bon anniversaire, Mme Thérèse Roy. Dimanche, le 28, ça complète les anniversaires de ce 26, 27 et 28 juin. On a eu quand même passablement, mais il y a des périodes où c'est un petit peu plus tranquille et des périodes qui sont très achalandées. Alors, ne vous gênez pas de nous téléphoner en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 241-1313, poste 229. Donc, c'est Emma de la Durantais qui mérite ce certificat cadeau. Alors, c'est grand-maman et grand-papa qui ont souhaité bon anniversaire à Emma de la Durantais qui mérite ce certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Maintenant, le 25 juin 70 au Canada, l'âge pour voter au scrutin fédéraux est ramené de 21 à 18 ans. Donc, c'est le souvenir qu'on se rappelle en ce 25 juin. Pourtant, ça doit être le 26, peut-être une erreur de notre ami Pierre Gingras, parce que je me sers de la chronique de Pierre Gingras pour vous donner les anniversaires sur la scène nationale. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Ariana Grande, actrice et auteure-compositrice, interprète américaine, 27 ans. Marie-Nicole Lemieux, contre-alto québécoise, 45 ans. Garou, 48 ans. Chris O'Donnell, acteur américain, 50 ans. Élise Marquis, comédienne et animatrice, Les Chefs, 52 ans. René Martel, chanteuse québécoise, 73 ans. Et Yves Beauchemin, écrivain québécois, 79 ans. Et le 26 juin 2019, Georges Brossard, 79 ans, entomologiste et fondateur de l'Insectarium de Montréal, qui est décédé. En 2018, Daniel Pinon, décédé à l'âge de 77 ans, comédien québécois dont la carrière télé et au cinéma s'est amorcée en 68. En 2009, Pierre Lamoureux, un habitué du Mondial et du Public Resto-Bar. Et enfin, en 79, Vernon Presley. Quand on entend Presley, c'était le père d'Elvis. Il est décédé à l'âge de 63 ans, le 26 juin 1979. Je vais prendre quelques minutes pour vous informer qu'à compter de lundi, nous aurons une formule abrégée. Nous aurons une formule d'1 heure, de 60 minutes pour notre émission au lieu de 90 minutes. Ce sera pour la période estivale, donc à compter de lundi, le 29 juin, et ce jusqu'au 7 septembre. Le 8 septembre, la formule 90 minutes reprendra. Alors, c'est une formule allégée pour l'été. Donc, cette émission qui vous sera présentée de 8h à 9h et de 18h30 à 19h30 en reprise sur Cogeco. Donc, pour l'été, on se permet là, de vous présenter une émission d'information d'1 heure, de 60 minutes au lieu de 90 minutes. On reviendra à l'horaire normal à compter du 8 septembre. Maintenant, dans quelques instants, on vous présente la chronique Prévention Promutuelle.
Et il sera notamment question de la responsabilité civile avec Marc-Olivier Martin. Il y aura la nouvelle positive, les avis de décès. Pour les abonnés du câble, eh bien, il y aura Souvenirs et Nostalgie et des grands titres de l'actualité avec José Soucy. Je vous souhaite une bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la côte du Sud. CMA TV est impatient de travailler avec vous. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique assurance présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet avec notre conseiller en prévention, Marc-Olivier Martin. Marc-Olivier qui est aussi pompier, je le répète parce que c'est important qu'on le mentionne. Lorsque tu donnes des conseils ou lorsque tu vas visiter des gens, bien, tu sais de quoi tu parles parce que d'abord, tu as une formation de pompier, mais aussi c'est que tu as vu des choses que les gens peut-être auraient pu, des événements que les gens auraient peut-être pu éviter si il y avait peut-être été plus... avait fait plus de prévention. Oui, c'est en plein ça. Puis, c'est sûr qu'aujourd'hui, on parle un petit peu de responsabilité civile. Souvent, quand on va sur le terrain... Qu'est-ce que tu veux dire par responsabilité civile? Dans le fond, c'est pas dans le sens du terme, là. C'est plus qu'est-ce qu'on peut éviter ou faire pour éviter les accidents. Éviter des accidents. Dans le fond, ça peut être les débris sur un terrain qui sont accumulés. Et souvent, on va aller dans un quartier résidentiel. Le monsieur, il va accumuler plein de choses qui fait que, les jeunes enfants peuvent se ramasser là puis se blesser. Fait que là, ça peut être... c'est des choses qui sont quand même faciles à éviter. Après ça, la responsabilité civile, ça l'embarque aussi pour les gens qui ont les chiens. Fait que si votre chien n'est pas attaché, il se fait frapper, bien là, c'est un autre dommage qui peut être évité. Si vous avez un chien dont la race est prohibée, bien, c'est des choses qu'on va observer, nous autres aussi. Là. Est-ce qu'il y a des races de prohibées à Montmagny? À Montmagny, il faudra regarder avec la ville. Je pense que non, mais c'est toute réserve. Là, je sais pas. Il me semble d'avoir posé la question au maire récemment. Oui, j'avais vu la chronique. Qu'il n'y avait pas vraiment je pense que non. D'interdiction. On a quelques-uns, c'est vraiment primordial. En laisse, qui soit attaché. Puis, nous autres, à l'assurance, on a peut-être quelques races que je ne sais pas par cœur. Mais ce qui est important, c'est que votre chien soit attaché. Puis, ou dans une enclos, qu'il soit dans une enceinte. Si mort le voisin, vous avez un problème. Le voisin, ça reste un animal. Hein? J'en ai deux chez nous, sont bien fins, mais ça reste des animaux. Là. Fait que, ils ont leurs défauts. Fait que les chiens, c'est important. Quelque chose qu'on observe aussi des fois, c'est les gouttières qu'on a qui sont comme au-dessus d'une galerie. C'est important qu'ils soient comme fonctionnels pour pas que l'hiver, il déborde puis que ça tombe sur la galerie puis que ça gèle. Fait que ça a l'air niaiseux, mais on voit ça quand même souvent. Mais souvent, ça va être sur des marches. Puis là, les marches vont être givrées. Les gens vont arriver, ils vont tomber, ils vont se blesser. Fait que c'est des choses qu'on peut observer. Les gens aussi qui mettent des câbles d'acier pour délimiter un chemin ou un terrain, la nuit, les câbles d'acier sont pas visibles. Fait que c'est bien niaiseux, ça, là, mais on l'a vu récemment. Fait que quelqu'un qui arrive en vélo, dans un câble d'acier, ça... Ou de mettre... Ou de quoi de réfléchissant, là. Réfléchissant, oui. Un avertissement, là. Aussi, dans mes visites d'inspection, j'ai déjà vu des puits qui étaient abandonnés. C'était comme une ancienne fosse, dans le fond, qui était abandonnée puis qui était écroulée.
Fait que si encore là, il y a quelqu'un la nuit qui passe là, un passant. Est-ce que ça peut avoir Oui, c'est chez vous. Mais... creux, là, ouais, ben non, là, c'était comme une fosse septique. Là. C'était moins profond, là. Mais s'il y a quelqu'un qui tombe là-dedans, ça peut être dangereux. Fait que c'est des points qui sont importants. Ça a l'air de rien, là, mais... oui, vous êtes chez vous, mais il n'y a rien qui empêche que, bon, il y a quelqu'un qui peut y aller puis se blesser. Ou ça peut être un membre de la famille, un voisin, un ami. C'est des petites choses qui sont importantes à vérifier. L'autre affaire qu'on voulait parler aujourd'hui, ben, c'est les rampes puis les garde-corps de votre galerie. On a beaucoup de questions qui sont reliées à ça, autant en hiver qu'en été. Là. Ça arrive souvent que les gens nous appellent puis ont besoin d'avoir la hauteur. Fait que dans le fond, on en a parlé un petit peu aujourd'hui. Ce qu'on a aussi chez ProMutuel, on a un outil de travail qui est une fiche technique. On va pouvoir la montrer à l'écran. Fait que dans le fond, on peut vous fournir ce document-là pour vous aider à avoir les bonnes... On va montrer des images, justement. Ouais, explique-nous un peu là, ce que dans le fond, c'est un document qui vient... c'est carrément un aide-mémoire qui vient nous aider là, à avoir les bonnes hauteurs pour notre rampe ou notre garde-corps de notre galerie extérieure. Quoi, la norme? C'est 3 dans le pieds, fond, hein? C'est 36 pouces? Oui, bien dans le fond... Là, maintenant, c'est en mètres. Là, mais... Si on prend, là, mettons qu'on mesure à partir du sol à aller au-dessus de notre galerie, entre 0 et 24 pouces, on n'a pas besoin de mettre une rampe ou un garde-corps. Okay. Vous pouvez en mettre un si vous voulez, mais nous autres, on ne l'exige pas. Si on a Donc, jusqu'à 2 pieds. Oui, jusqu'à 2 pieds. Là, à partir de 2 pieds, ben, entre 24 pouces et 72 pouces, ben là, ça nous prend, comme tu disais tantôt, un garde-corps de 36 pouces. Puis si on excède 72 pouces, par exemple, on a un balcon au 2e étage de notre maison, ben là, ça va nous prendre un garde-corps de 42 pouces. Il est plus haut un petit peu. OK. Ce qui est normal, plus c'est haut, plus... Oui, moins qu'il y a de chances qu'il soit... Plus l'étage est haut, plus les barrières doivent être hautes aussi. Oui. Fait que dans le fond, le document qu'on vous montre à l'écran, je viens de vous parler un petit peu de ça. Il y a une petite aide-mémoire. Puis, il nous parle aussi des escaliers, là, la longueur de la marche, la contre-marche, le nez, ces affaires-là. Fait que c'est un petit document que... La largeur de la marche. Ah oui. Pas la largeur, mais la profondeur. Là. OK. Fait qu'il y a une profondeur à respecter, là, la norme. Ah oui? Oui, on n'en parlera pas. Qui est de? C'est entre 9 et 14 pouces. OK. Puis la hauteur entre 5 et 8. Non, ça, c'est la première fois que je l'entends. Ah oui? Oui. Parce que s'il y en a, des fois, il va y avoir des marches 3 à pic. C'est plus dangereux. Alors, il y a la hauteur à respecter, puis la largeur. La largeur, pas la largeur, c'est la profondeur, dans le fond, de notre marche. OK. Fait que si on a une petite marche qui n'est pas profonde, c'est plus dangereux. Fait que c'est pour ça qu'il y a une norme par rapport à ça. Puis la hauteur? Est-ce qu'il y a la hauteur, oui. La hauteur de notre marche, notre contre-marche, dans le fond, là, c'est entre 5 et 8 pouces. OK. Donc, c'est toutes des affaires qu'on ne sait pas, mais je ne pensais pas que ça allait jusque-là. Oui, ben, c'est sûr que là, les hauteurs de marche, on en parle moins souvent. C'est surtout les garde-corps, les rampes et les garde-corps, on se fait souvent poser la question. Puis, ben, là, on fournit le document, nous autres. Fait que les gens, je trouve que ça fait un bel moment. Donc, le document qu'on a vu à l'écran, il est disponible également. D'abord, il est bien identifié par ProMutuel. Alors, il est disponible. Donc, si vous voulez vous faire référence à ce document-là, vous pouvez l'obtenir par Internet ou... vous pouvez m'appeler, puis soit je peux vous l'envoyer par courriel, ou vous pouvez passer au bureau, puis on va vous le fournir. Là. Ça, c'est pas un problème. Là. OK. Puis, on parlait de rampe puis de garde-corps. Là. Faut pas qu'il y ait plus que 4 pouces entre nos petits barreaux de notre rampe, parce qu'on peut... Bref, pour les enfants? Oui, pour les enfants. Puis, les barreaux, il faut qu'ils soient à la verticale et non à l'horizontale. C'est beaucoup à la mode, là, les barreaux à l'horizontale, mais c'est parce que c'est franchissable. Fait qu'on peut grimper, un enfant peut grimper. Puis... Ah oui. Fait que là, c'est bien à la mode, là, l'horizontale, mais c'est pas conseillé. OK. Il faudrait qu'il y ait une vitre par-dessus. J'aurais pas pensé... c'est vrai qu'on voit ça de plus en plus. Oui, c'est beau, c'est vrai. Oui. C'est vrai que c'est beau, mais c'est pas recommandé. OK. Donc, ce sont des points, mais il y en a bien d'autres qui peuvent vous amener des problèmes par rapport à la responsabilité civile, parce qu'on a une responsabilité comme propriétaire. Oui. Tu sais, les gens viennent de se baigner, on a une piscine, puis il n'y a pas de rampe, puis la piscine, il n'y a pas de rampe pour cacher le trou d'eau, là, puis il n'y a pas de... Contrôler l'accès. Rampe pour le patio. Les gens tombent à terre ou tombent dans la piscine. Vous avez une responsabilité
D'ailleurs, on a des assurances responsabilité civile. C'est ça. Donc, il y a une responsabilité qu'on a comme propriétaire. En plein, ça. Mais c'est ça, pour la piscine, on peut en parler rapidement, là, mais il faut que l'accès soit contrôlé. Autant à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur. Ça arrive souvent que, oui, il y a des belles clôtures. Mettons que j'arrive sur votre terrain, je ne peux pas avoir accès à votre piscine par votre terrain, mais par la maison, je peux y aller. Fait que si vous avez la visite des enfants, toute la tension échappe, bien... C'est aussi dangereux. C'est pour ça qu'il faut que ce soit contrôlé de par l'intérieur aussi. Ça fait beaucoup de clôtures, mais... Les gens ont besoin ou ont des questions ou sont en train de faire des travaux, peu importe. Tu peux te déplacer en tout temps pour aller les rencontrer. Oui, puis bien souvent, c'est ça, on a l'information qu'on peut vous fournir. Là. Fait que, en tout temps, là, vous nous appelez, puis on est là pour ça. Conseiller en prévention, je pense que ça a tout son sens. Marc-Olivier Martin chez Promutuel. Donc, vous avez des questions, puis il est pompier, je le dis souvent, là, mais c'est important de le mentionner, il est pompier. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'il connaît par rapport à la prévention que vous pouvez faire, d'abord pour le service incendie, mais aussi pour la construction ou encore des rénovations que vous voulez faire, être conforme pour ne pas avoir de problème avec votre assureur. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Merci beaucoup. On se retrouve dans une autre chronique. Ça complète pour aujourd'hui. Voilà, responsabilité civile, il ne faut jamais oublier ça. Vous êtes assuré pour ça, mais il faut toujours vérifier que vous êtes dans les règles et que vous êtes conforme. Ça complète, on se retrouve dans 2 semaines. J'aime beaucoup lire. J'aime lire. Chez moi, j'ai pas beaucoup de livres. C'est amusant de lire des livres. Ça nous donne de l'imagination. Je voudrais avoir un livre sur les chats et les lapins. Un livre qui parle des extraterrestres. Des contes de fées. Un livre sur les dinosaures. Merci pour le livre! Le Resto de l'Olivier à Montmagny, c'est particulier. D'abord, ses plats avec brisket de bœuf ou de porc effiloché de Théo Barbecue. Ces plats, goûtez-moi ça. Des menus pour emporter en tout temps. Une terrasse fermée et chauffée. Voilà pourquoi le Resto de l'Olivier, c'est particulier. Coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte, 248-3435. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Alors, la nouvelle positive de ce vendredi 26 juin, innovation et création d'emplois, plus de 30 professionnels recherchés chez Humano Médical. C'est sous le thème de l'innovation qu'Humano Médical, fabricant de lits médicaux de pointe, lance un ambitieux programme de développement de produits et technologies innovateurs, créant ainsi un nombre important d'emplois dans la région. L'entreprise annonce un important plan de croissance rendu possible grâce à l'attribution d'une aide gouvernementale remboursable de 5 millions de dollars par Développement économique Canada pour les régions du Québec. Humano Médical espère ainsi contribuer à la solution pour assurer l'autonomie du pays sur le plan des équipements médicaux. Le projet, qui représente un investissement global de 38 millions de dollars, sera un véritable tremplin pour cette entreprise québécoise en plein essor. Sous l'impulsion de ce plan de croissance, les efforts d'Humano Médical en matière de recherche et développement et de mise en marché seront propulsés afin d'élargir son offre de produits innovants. Par ailleurs, son bureau de Lévis, inauguré il y a moins de 2 ans, verra sa superficie doubler dès cet automne. Humano Médical lance dès maintenant une opération de recrutement hors du commun en appelant plus de 30 professionnels à rejoindre son équipe. Parmi les postes à combler s'inscrivent des concepteurs mécaniques, électriques, électroniques, logiciels, ainsi que des ingénieurs manufacturiers, ingénieurs qualité, chargés de projets en recherche et développement et des gestionnaires de produits. Cette trame d'ambition et d'innovation marque 8 années de succès pour Humano Médical. Depuis la création de l'entreprise en 2012, Humano Médical a su se forger une place de choix dans son industrie au Québec comme à l'international. Aujourd'hui, son équipe est déterminée plus que jamais à révolutionner les standards d'expérience client et d'innovation dans le domaine médical. Pour Ottawa, il est tout naturel d'aider les PME en raison de la pandémie de la COVID-19. Donc, une belle nouvelle
innovation et création d'emplois, plus de 30 professionnels recherchés chez Humano Médical, un beau fleuron de la Côte-du-Sud, particulièrement dans la région de Lillet. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ça, là, il faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les deux bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Le Centre d'action bénévole offre une gamme de services diversifiés s'adressant aux proches aidants tels que des activités de soutien et de répit, ainsi que d'information et de formation. Tout d'abord, les rencontres individuelles offrent aux proches aidants le soutien nécessaire pour exprimer ce qu'ils vivent au quotidien. Ils prennent conscience de leurs propres besoins et trouvent les moyens accessibles et réalistes pour y répondre. Ce service peut être offert à domicile ou à l'organisme. Être proche aidante, c'est une chose pas facile parce qu'on est tellement dans notre bulle, dans ce qu'on a à faire puis ce qu'on vit, qu'on ne se rend pas compte qu'on a besoin d'aide. Mais il y a quelqu'un, à un moment donné, qui m'a parlé, c'est une travailleuse sociale, je me semble, à l'hôpital. Elle m'a dit, je pense que là, vous êtes rendu à un point, vous auriez peut-être besoin d'aide. Oui, mais j'en connais pas, là, je sais pas, tu sais comment ça fonctionne. Ben, elle dit, il y a le CAB, le Centre d'action bénévole, qui offre plusieurs services pour les personnes comme vous, les aidants, et les personnes comme monsieur. Pendant ce temps-là, ben moi, j'avais un petit peu de temps rien pour penser à moi. Parce que c'est la chose qu'on oublie. On s'oublie, nous, les aidants, quand on est dans une phase, là, telle qu'elle était, avec mon conjoint qui perdait toutes sortes de sens, là, qui n'était plus là. Fait que ça m'a aidé. Je suis venue aussi à des rencontres de groupe, là. Oh, mon Dieu Seigneur. Ça, c'est merveilleux parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul, j'oserais dire, dans le même bateau. Il me semble que j'avais plus de ressources, j'avais plus rien, j'étais vidée. J'ai fait appel ici, on m'a reçu, on m'a parlé, on m'a écouté surtout. Ça, c'est beaucoup. Être sûr que quelqu'un nous écoute sans nous juger, parce que malgré tout, on se dit, là, je vais parler de mes problèmes. Tu pensais? J'ai eu vraiment besoin d'eux autres et j'ai été très contente de les avoir. Puis même après, tu sais que si tu as besoin d'une oreille, ben t'appelles. Appelle, c'est important. Appelle. Puis tu n'auras pas de jugement. Personne ne va te juger là-dessus. C'est ça que je trouve le plus important. Je leur dis merci. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny, 248 72 42.
Les rencontres de groupe mensuelles permettent aux proches aidants de se rencontrer pour briser leur isolement, pour partager leur vécu et s'offrir mutuellement un soutien. Lors de ces rencontres animées par une intervenante, un climat de respect et de confiance favorise les échanges et permet aux participants de développer des liens. Par ailleurs, des ateliers portant sur des thèmes spécifiques sont offerts de manière ponctuelle, notamment la prévention de l'épuisement, les techniques de déplacement sécuritaire et les moyens de prendre soin de soi. Pour terminer, des services de répit sont offerts afin de permettre aux proches aidants d'être libérés momentanément de leurs responsabilités auprès de leurs aidés. Les journées répit Mémorisaction en sont un excellent exemple puisque le proche aidant peut profiter d'une journée de répit alors que l'aidé participe à des activités supervisées par une intervenante et réalisées à l'extérieur du domicile. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Salut, ici Ludovic Bourgeois, porte-parole de la campagne Détrônons le cancer du côlon de la Société canadienne du cancer. Lorsqu'on m'a demandé d'être porte-parole pour une deuxième année consécutive, j'ai pas hésité une seconde. Parce que le cancer du côlon est le deuxième cancer le plus meurtrier au Québec. Mais surtout, lorsqu'il est dépisté tôt, on a jusqu'à 90% de chances de survie, et ça, c'est très positif. Si vous avez 50 ans et plus, parlez donc à votre médecin du test de dépistage qui se fait à la maison. Et si vous êtes plus jeune, faites comme moi, passez le mot. Ensemble, détrônons le cancer du côlon. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de l'Enfant Jésus, le 5 juin 2020, à l'âge de 63 ans et 11 mois, est décédée Mme Clémence Blais, épouse de feu M. Régent Roy. Elle était la fille de feu M. Léoréa Blais et de feu Dame Rolande Montminy. Elle demeurait à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille vous accueillera à la salle commémorative du complexe funéraire Laurent-Normand, 114 avenue Sainte-Julie, Montmagny, dimanche 28 juin, de 9h à 11h. En raison des circonstances actuelles, nous demandons au public de bien vouloir se conformer aux mesures d'hygiène et de distanciation sociale. Une cérémonie aura lieu par la suite dans l'intimité avec les membres de sa famille. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant Jésus et le personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision C'est ma TV offrent leurs plus sincères condoléances.
La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Voilà, pour le dernier jour de la semaine, il est avec nous pour nous parler d'actualité, normalement locale et régionale, mais ça concerne aussi les entreprises de la place, là, les tenanciers de bars, parce qu'il y en a chez nous, il y en a sur la côte du Sud. Il y en a partout au Québec, en réalité. Puis là, on leur fait pas la vie facile avec le déconfinement, mais c'est pratiquement, on en a parlé dans le bulletin nouvelle. C'est ridicule. C'est pratiquement impossible d'ouvrir les bars avec la distanciation sociale. Je veux dire, on va dire les vraies choses. Lorsque tu vas dans les bars, souvent, ben pas toujours, mais c'est une place de rencontre de célibataires. Si tu dois de garder 2 mètres de distance, je veux dire, en bas français, tu vas creuser comment? Tu vas crier, tu vas... c'est contre... Les bars qui sont naturellement des endroits de rencontre. Ah, tout à fait. Là, on n'invente rien ce matin, mais... Tu peux pas empêcher de la nature humaine de suivre son œuvre. C'est clair que les gens, après une semaine, peut-être même après 2 heures ou après 3 verres, ça suivra même plus les règlements. Bien, tu t'empêches de danser. Veux-tu même dire? Oui, ça empêcher de danser. Sur quelle base scientifique on se base justement pour arriver avec des mesures de la sorte? J'aimerais ça voir les études, parce que tu sais qu'en France, c'est 1 mètre de distance. Au Québec, c'est 2 mètres, 1,5 mètre, 2 mètres, si t'as pas tel âge, puis ça vient qu'une chatte perdrait ses petits, mon cher ami. J'ai de la misère à saisir la façon de penser du gouvernement. On dirait qu'ils veulent, d'une certaine façon, continuer à garder une forme de contrôle sur la population. Tu vois juste sur la Grande Allée à Québec, tu vois un peu partout, là. Même hier, la première page du Journal de Québec, là, ce qu'on disait qu'il manquait 1 mètre au blé d'Inde, les 2 personnes étaient collées. Il n'y a pas personne au Journal de Québec qui a pensé à dire « Gardez votre distanciation de 2 mètres », il était collé. Sur la Grande Allée, les gens, j'ai vu des photos. C'est probablement père et fils, ça. Non, oui, mais pareil, tu sais, je veux dire... ouais, peut-être, là, c'est sûr, ça pourrait expliquer, mais même à ça. Qui pensent à fermer, c'est parce que... ou pas rouvrir leur porte. J'ai été portier dans les bars jadis. Comment tu veux que mettons, je me reporterais à ce temps-là, j'aurais des mesures de la sorte à faire respecter, que je me ferais haïr, comme ça n'a pas de bon sens. Ben là, reculez-vous un peu, là, ben là, pas si... Hey, pas le droit de danser, trop de fun ici. Hey, arrêtez, là. Arrêtez, ouvrez ça, puis arrêtez d'en parler. Les gens, les bars, premièrement, il y en a plusieurs qui vont fermer. On a vu ici des restaurants fermés. Vous voulez de quoi d'autre, là? C'est l'été. L'été, c'est la plus belle saison au Québec. Les gens veulent bouger. Ils veulent avoir du plaisir. Ils vont sur les bateaux, dans les lacs, les bars, peu importe. Ils sortent les restaurants, les terrasses. On arrive avec des règlements de même. Il faut dire une chose après... 2-3 jours, il n'y a plus personne qui va respecter ça. Incendie à Rivière-Ouelle, la situation devient plus encourageante. La pluie de mercredi a aidé, là? Beaucoup, parce qu'il y a réellement tombé beaucoup de pluie. On annonce de la pluie également en fin de semaine, donc on peut s'attendre qu'on va reprendre, si on veut, le contrôle de la situation. Et c'était vraiment attendu, parce que, comme on l'a dit cette semaine, plus de 450 terrains de football qui ont brûlé dans le secteur de Rivière-Ouelle et Saint-Denis-de-la-Bouteillerie. Donc, une bonne nouvelle, malgré tout. OK, merci, José. Ben voilà, ça complète notre émission de ce vendredi. Je vous rappelle qu'à compter de lundi, ce sera une émission raccourcie d'1 heure pour tout l'été,
Alors, on sera là du lundi au vendredi, comme toujours, mais on sera là de 8h à 9h et en reprise de 18h30 à 19h30. Et on recevra Marie-Ève Proulx, ministre et députée, lundi, donc c'est à ne pas manquer. Merci José aux nouvelles, merci Jean à la réalisation et merci à tous nos chroniqueurs. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux. On se donne rendez-vous lundi, 8h, pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud, de la pluie toute la fin de semaine. À lundi. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95.